Salut, je viens de me faire le deuxième épisode de la saison 6 de Game of Thrones, qui est un épisode bien meilleur que le tout premier. On rentre beaucoup mieux dedans. D'ailleurs, il y a un truc cool au début, il y a une sorte de flashback, c'est plus une vision qu'un flashback, mais on va voir un petit peu ce qui se passe dans le passé. Ça dure pas longtemps. Moi, je pense qu'ils auraient dû prendre le risque de faire peut-être un épisode entier de flashback, histoire de, je sais pas, de partir sur d'autres choses et de nous mettre un peu plus en haleine. Bon, là, on va être un peu en haleine, puisque je vous le dis d'office, il y a un super bon cliffhanger à la fin de ce deuxième épisode, donc voilà, c'est cool, ça donne envie de voir le troisième et de voir toute la fin de la saison, même si le gros reproche que je vais faire une fois de plus, c'est qu'il y a trop d'intrigues développées, trop de lieux, de situations, de personnages. J'en ai compté 8 dans cet épisode. Si on rajoute Daenerys Targaryen qui est absente de l'épisode, plus Dorne, ça fait 10 situations, voire peut-être plus, peut-être qu'il y a certaines que j'ai oubliées. En 2 épisodes d'une saison, d'une série, ça fait beaucoup. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de rester longtemps avec les personnages, donc il se passe pas grand-chose, on se fait un petit peu chier. Je pense à Tyrion qui était souvent un personnage qui amenait des situations drôles et cool, et là on le voit peut-être 4 minutes dans l'épisode. C'est en plus l'un des gros défauts de cet épisode, c'est techniquement Tyrion va squatter un peu avec les dragons, quoi, je vais dire. Et comment c'est foutu techniquement, c'est très très moche, on dirait Jurassic Park en 1993. Ils ont plus de 20 ans de retard sur les effets spéciaux, alors quitte à faire des dragons cheap, fallait peut-être pas du tout en faire, ça aurait été peut-être mieux pour le coup, donc j'ai été très déçu par cet aspect technique de création de dragons en 3D. Pour le reste, techniquement, c'est toujours la même chose, toujours un petit peu les mêmes lieux, les scènes en intérieur très sombres avec les fenêtres qui envoient du blanc à fond et on voit même pas l'extérieur, on voit que du blanc, hein, ça doit être fait en studio évidemment. Pareil, on se retrouve dans l'église qu'on voit depuis 4 ou 5 saisons, ou même depuis le début, avec l'étoile qui est toujours la même. Bon, là on commence vraiment à se faire chier au niveau des lieux, des banalités, des conversations, et vraiment trop de situations. Je vais essayer de les énumérer. On a donc la femme rouge et Jon Snow en gros du côté de Château Noir tout au nord. On a Sansa Stark qui est en train de s'échapper de Winterfell avec Brienne de Tarth qui essaye de rejoindre théoriquement entre guillemets, Jon Snow. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Bran, le retour de Bran, le dernier Stark, hein, celui qui peut plus marcher. On l'avait pas vu depuis longtemps, j'avais presque oublié que cette situation existait. C'est lui qui va envoyer le flashback au début de l'épisode. Et heureusement quand même qu'on prend des nouvelles de cette situation-là aussi, on n'allait pas les laisser comme ça dans la nature. Donc eux aussi, théoriquement, essayent de rejoindre Château Noir et Jon Snow, mais ça fait une saison, voire plus, qu'ils n'y arrivent pas, donc va falloir accélérer le processus. Là donc j'en suis à 3 situations. On descend un petit peu plus, on a à Winterfell les Bolton. Là, ça va apporter un petit peu de choses nouvelles, de petites surprises avec ce qui va se passer chez les Bolton. C'est à la limite du côté de Winterfell qu'on va un petit peu vibrer durant cet épisode, ce sera pas ailleurs. On a aussi le retour des Greyjoy dans les îles de Fer, où il va se passer des choses aussi. Donc là, j'en suis à, je crois, 5 situations. Je sais pas si j'ai bien compté. On va descendre encore un petit peu à Port-Réal. On va retrouver la reine Cersei, son fils, Jaime Lannister, les méchants religieux, là je sais plus comment on les appelle, bon voilà. On va avoir Tyrion Lannister, donc avec ses dragons mal faits, où il se passe pas grand chose. Là je crois que j'en suis à 7, il y en a peut-être une dernière, je ne la trouve plus, mais en tout cas voilà, trop de situations, sachant que dans l'épisode il n'y a pas Daenerys, il n'y a pas Dorne. Donc moi ce que je suggère pour la suite, faudrait enfin que Sansa elle arrive à Château Noir, que Bran y arrive aussi à Château Noir, qu'ils se retrouvent tous, et puis les Greyjoy, ils vont à Winterfell retrouver les Bolton, comme ça fait plus de personnages dans des situations, comme ça on va les voir plus, on va avoir plus le temps de développer. Pareil, Daenerys, faut enfin qu'elle arrive à Port-Réal, qu'elle s'embrouille avec Cersei, histoire de qu'on arrête de la voir toute seule, prisonnière, comme ça. Non, il faut vraiment accélérer les choses. Et vu comment ça part, je suis pas sûr que les situations que je souhaite se réalisent, même durant cette saison 6. On nous laisse à la fin de cet épisode avec un super bon cliffhanger qui vraiment donne envie de regarder le 3e épisode, de voir ce qui va se passer, parce que voilà, ils ont fait la facilité, on va dire, mais en tout cas, moi je sais pas comment je vais tenir cette semaine avant le prochain épisode de Game of Thrones. Voilà, c'était mon petit avis sur l'épisode 2, bien meilleur que l'épisode 1, mais il va falloir vraiment trouver une solution rythmique dans cette saison pour ne pas courir à la catastrophe et ne pas avoir 1000 situations initiales et 0 résolution, ce qui était un peu le cas aussi de la saison 5. Voilà, salut!